Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, Merci. calendrier, c'est bon. Voilà, donc shalom à tous et à toutes. Donc nous sommes maintenant à la 11e partie de notre étude qui comprend donc moralement 13 parties. Bon, il y a certaines parties qui ont été coupées en deux, vous l'avez vu dans le passé. Et nous continuons donc ce soir avec, on avait vu déjà les deux sessions précédentes le calendrier des Nocs. Ici, on va le continuer et terminer. Et puis, nous allons voir le point commun qu'il y a avec certains calendriers. On va revenir après dessus. Là. Alors, oui, oula, il a été trop loin. Voilà. Alors, comme on avait déjà dit la fois passée, hein, le livre d'Enoch, on retrouve, pardon, le calendrier d'Enoch du Jubilé, on retrouve, qui est utilisé par les Esséniens, hein. On retrouve donc ce calendrier dans les livres, on avait dit, hein, d'Enoch, le Sefer de Hanok, le livre du Jubilé, hein, le Sefer des Jubilim. On le retrouve également dans le manuscrit à Qumran de 4Q 320, hein, qui est un manuscrit qui parle exclusivement de date de calendrier. Et on retrouve également dans le rouleau du temple. Donc, c'est la référence de Qumran 11Q 19. Alors, c'est très important de savoir aussi les références de Qumran par rapport à ces études-là. Pourquoi? Parce que on va retrouver à Qumran justement pourquoi le calendrier donc d'Enoch, un jubilé ou appelé également le calendrier essénien, eh ben, pourquoi il commence le mercredi? Ben, on retrouve la réponse dans ces manuscrits-là. Et on retrouve également dans le rouleau du temple le, la- on parle de la semaine aussi où il y a l'intronisation des Cohen, donc des prêtres. Donc c'est aussi intéressant, on va revenir aussi tout à l'heure dessus. Alors, par rapport au calendrier, c'est intéressant parce que il y avait un livre, là je vous ai partagé quelques pages de ce livre-là, qui s'est posé la question parce qu'il y avait une tradition ancienne qui nous disait que l'évangile de Marc, hein, avait été diffusé par rapport à un cycle comme le cycle des parachutes. Et donc, si on reprend ce cycle de lecture par rapport à l'évangile de Marc en utilisant deux à trois versets par jour, eh ben, il est possible de lire sur une année, à part évidemment les jours de Shabbat, où là, il n'y a pas de versets qui sont lus ou étudiés par rapport à... Là, parce qu'il y a cette tradition à l'époque où il fallait mémoriser le verset, donc on ne mémorisait pas à Shabbat, donc on mémorisait toute la semaine deux, trois versets, donc en fonction de la période. Et puis, quand c'était la période de Pessah, il y avait une pause qui était faite. Et donc, par rapport à cette pause et par rapport au fait qu'il n'y avait pas de verset qui était étudié pendant le Shabbat, eh ben, il était possible, sur un cycle d'un an, d'étudier tout l'évangile de Marc. Et donc, allez, plusieurs chercheurs, dont ici on cite Friedkin, Friedkin, a constaté que donc chaque parachute a une correspondance avec l'évangile de Marc si on le prend verset par verset. Donc si on commencerait donc juste après le moment de Pessah, l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 1,
Et on a donc vous voyez sur la gauche la décomposition, hein, donc 6 étapes, hein. On le découpe en plusieurs versets, ben on arrive à la 6e étape où on a lu tout l'évangile de Marc. Et vous le voyez aussi que cette lecture donc, est répartie sur le cycle calendaire. Donc, on voit que Frick, Frinking avait déjà fait la constatation et que certains passages de l'évangile de Marc va correspondre du coup avec les fêtes et tout ça. Et donc, c'est très intéressant de savoir que finalement, il est possible hein, d'étudier rien que l'évangile de Marc en utilisant tout le cycle de parachutes, en associant chaque groupe de versets par rapport au parachute. Donc évidemment, qu'est-ce que ça va donner? Ben, les 2 ou 3 versets quotidiens, ben, si vous les additionnez avec la paracha de la semaine qui est lue à Shabbat, ben, vous avez donc toutes les correspondances. Et c'est entre autres pour cela aussi que vous allez voir que dans le calendrier messianique du roi David, hein, qui est un calendrier qui est proposé par Yves Cohen, eh ben vous allez voir que il y a cette proposition de lecture de l'évangile de Marc qui est attachée avec les parachutes. Voilà, parce qu'il avait basé justement aussi euh, euh, par rapport à cette recherche pour rétablir aussi un cycle de lecture. Voilà. Donc ici, oui, c'est un peu ce qu'on avait dit, hein, donc l'évangile, donc les premières conclusions, que l'évangile de Marc est révélé d'une tradition orale conçue de manière à être apprise par cœur sur un cycle d'un an, en harmonie avec le calendrier des fêtes d'Israël. Alors, on va tout lire ce qu'on a déjà dit, les points principaux. Alors, second lieu, donc, que l'évangile selon Marc a été composé avec un canevas temporel, celui du calendrier d'Israël, et cela parfait synchronisme non seulement avec les fêtes, les jours spéciaux de ce calendrier, mais également avec le cycle de lecture sabbatique de la Torah pratiqué à la synagogue. Et le découpage de la Torah dont dépend cet évangile nous est pas inconnu. Voilà. Voilà. Et donc, alors la question, donc, comme il y a, puisque les chercheurs a essayé de voir, c'est justement c'est la question, c'est si ce cycle de lecture correspond avec le calendrier. La question est, ben, avec quel calendrier à l'époque ben, l'évangile de Marc a pu être lu? Donc, à qui finalement a été destiné donc l'évangile de Marc? Alors, par rapport à cela, eh ben, vous savez qu'il y a une divergence calendaire par rapport à certaines dates de fête. On le retrouve ben, chez les pharisiens, sadducéens et esséniens. Donc, par rapport, par exemple, à la fête de Shavuot, hein, de Pentecôte, hein. Donc, vous savez qu'on avait déjà parlé que le texte, il nous dit que c'est à partir du lendemain du Shabbat, on va compter donc le jour où le lendemain du Shabbat, c'est le jour où on va apporter la gerbe. On va compter donc les 50 jours. Et bien pour les pharisiens, on va prendre à partir du lendemain du 15. Et par contre, donc ce qui correspond donc au 16 Nissan, et par rapport aux Sadducéens et aux Esséniens, eh ben, ça ne va pas être la même date. Ça, on l'avait déjà dit, hein, donc les Sadducéens, de leur côté, évitaient le dilemme en optant pour une interprétation stricte du mot Shabbat, hein. Et donc, pour déjà les Sadducéens, il était question du 7e jour. Et c'est ça qu'on le voit aussi avec le calendrier karaïque, parce que, souvenez-vous, on a déjà vu
que les Caraïtes se disent descendants des Sadducéens. C'est pour cela que euh, ils ont la même interprétation par rapport à la fête de la présentation de l'Homère et la fête de Shavuot. Alors, pour les Esséniens, c'est la même chose aussi, hein. Donc, ils observent une interprétation stricte aussi. Ils célèbrent toujours un Shavuot, donc ça correspond pour nous à un dimanche, hein. Mais par contre, la seule différence entre les Esséniens et les Sadducéens, on l'a déjà dit aussi, c'est que les Esséniens observent donc la présentation de la Vierge la semaine après la semaine des pains sans levain. Et donc, du coup, si on reprend la date, eh ben, la Shavuot essénienne va tomber toujours le 15 du troisième mois. Donc, il correspond, donc, on va dire, au 15 Sivan. Mais par rapport à un cycle, évidemment, solaire et pas un cycle lunaire. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est vrai qu'au premier siècle, il y avait les Juifs du premier siècle observaient des calendriers différents. C'est pour ça que on parle de calendrier encore lunaire de 354 jours, un autre calendrier de 364 jours. Et donc, c'est pour cela que on est encore aujourd'hui justement en train de parler dessus. Le reste, je pense, c'est toutes des notions qu'on a déjà vues, hein. Et évidemment, le but aussi du lecteur, c'est pour justement savoir à qui correspondait cette, cette tradition orale. Et donc, la constatation qui a été faite, c'est que par rapport au calendrier de 364 jours, eh ben, il y a, on voit que le calendrier donc, que Marc a utilisé pour composer l'évangile, pour l'étude, la transmission orale, eh ben, correspond en fait au calendrier des Esséniens. Donc, ici, l'auteur, hein, et les chercheurs qui ont composé, que l'auteur parle et dont lui-même a donc trouvé comme conclusion que, que l'évangile de Marc a été diffusé pour justement les Esséniens. Parce que justement, cet évangile permet d'être étudié par rapport au calendrier des Esséniens. Et ça, c'est très intéressant à le souligner parce que par rapport à ce que d'autres chercheurs avaient apporté par rapport à la diffusion, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu où on parle des différentes sources qui ont été utilisées pour composer les évangiles en disant que l'évangile de Marc avait, par exemple, une correspondance avec l'évangile de Luc ou de Matthieu, qu'ils avaient la même source. Eh ben, par rapport à cette étude-là, cela nous prouverait que l'évangile de Marc était bien donc d'une transmission orale et qui correspond donc au cycle des lectures des parachutes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pour dire finalement que les chercheurs, ils peuvent donner des hypothèses, mais qui ne sont pas toujours correctes, on va dire. Voilà. Alors, on avait vu la fois passée, hein, donc c'est vrai qu'on avait dit il n'y a même pas un quart d'heure, on avait vu la fois passée donc, que le calendrier essénien est un calendrier donc, allez, qui est perpétuel, parce que le premier jour de l'année tombe toujours un mercredi, et ainsi de suite. Donc, chaque fête, chaque Shabbat, mais toutes les dates vont correspondre au même jour d'année en année. Il n'y aura pas de différence. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, ce qui est important à savoir, c'est qu'à Qumran, non. Pourquoi le mercredi? Parce que quelqu'un avait proposé, par exemple, j'avais lu dans une étude qu'une personne avait fait en proposant de mettre, par exemple, le samedi comme le premier jour de l'année.
En faisant cela, c'est vrai que ça peut être intéressant pour tous ceux qui observent ce calendrier, parce qu'alors, si on mettrait le premier jour de l'année le samedi, donc qui correspond au Shabbat, on va dire la majorité de toutes les fêtes du calendrier va tomber un jour de Shabbat. Évidemment, si on prend les autres écrits de Qumran, donc si on voit que ça ne va pas, parce que dans les autres écrits de Qumran, comme on avait dit tout à l'heure, le rouleau du temps et l'autre parchemin, hein, et ben on va voir que c'est le mercredi qui est mis en avant. Et selon ce que plusieurs chercheurs disent, certains nous disent que les Esséniens, euh, que ce serait à tort que les Esséniens se seraient appelés Esséniens, mais que ce serait peut-être des descendants d'Aaron, donc des Cohen, des Lévites, en fait, qui auraient été dans ces lieux-là, on a confondu avec les Esséniens. Et donc, si cela est vrai, ben, il est logique alors de respecter ce ils ont transmis. Donc, il faut aussi donc, le calendrier en commençant l'année le mercredi et pas le Shabbat. Et puis aussi, il faut aussi souligner que, évidemment, il faut aussi accepter alors du coup le livre d'Enoch et le livre du Jubilé, alors comme livre canonique. Alors, dans le calendrier essénien, on avait parlé donc que les fêtes vont s'accorder par rapport au cycle de l'année. Les fêtes vont tomber toujours aux mêmes dates, hein. Il y a toujours au début de l'année donc le mémorial de Noah. On en avait déjà un petit peu de parler. On a donc Pessah qui va tomber le 14e jour du premier mois. On a les 7 jours des pains sans levain. Et puis le 26e jour du premier mois, il y a le prémisse de l'Orge, donc qui va tomber un dimanche, hein. Ensuite, on a la Pentecôte qui va tomber donc le Shavuot au 13e mois, le 15e jour du troisième mois. On a encore un mémorial de Noah qui va tomber le quatrième mois, juste le lendemain du jour intercalaire, hein, de la Tekufa. Le cinquième mois, on a le prémisse de la vigne, donc c'est le troisième jour du cinquième mois, hein, qui correspond donc à 50 jours après la fête de Shavuot. Ensuite, on a le prémisse de l'huile d'olive, donc le 22e jour du sixième mois, qui correspond donc à 50 jours après le prémisse de la vigne. Et puis, on a l'offrande du bois qui tombe donc qui tombe quelques jours après, oui, donc là je l'ai pas. Donc ça dure 6 jours après les prémices de l'huile, voilà. Ensuite, il y a encore une tête du mois, le mémorial de Noah, hein, qui tombe le lendemain du jour intercalaire. Le jour intercalaire, c'est le 31 du du sixième mois. Donc, le mémorial de Noah va tomber le premier jour du septième mois, qui correspond aussi à Yom Teruah, hein, donc la fête des trompettes, hein. Ensuite, on a le 10e jour, le Yom Kippour, le jour d'expiation. C'est le 10e jour du septième mois. Et puis, on a la fête de Sukkot, le 15e jour du septième mois. Le premier et 8e jour sont les jours chômés. On a ensuite le 9e mois, il n'y a pas de fête. Il y en a un jour intercalaire à la fin, le 31e jour, hein, qui correspond aussi à la Tekufa. On a le premier jour du 10e mois, donc c'est la tête du mois, le mémorial de Noah. On a ensuite le reste du 10e mois, il n'y a rien, le 11e mois et le 12e mois, où on a donc la collecte de la fin d'année, qui est le 29e jour du 12e mois. Donc c'est à, à, Aka, donc la fête de la collecte. Donc vous pouvez voir que les fêtes que nous ne connaissons pas, qu'il y a en plus
que vous voyez sur l'écran sont des fêtes qu'on retrouve dans les calendriers d'Enoch, hein, les jubilés. On le retrouve dans les manuscrits de Qumran. Et donc, on voit que ces fêtes ont une place très importante dans le calendrier essénien. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, hein, c'est que au moment où on quitte le septième jour des pains sans levain et au moment du prémisse de l'orge, eh ben, on va voir que cette période de fête va finalement en fait, correspondre au niveau de jour, eh ben, au moment, ça va correspondre, on va dire en fait miroir par rapport à Yom Kippour et à Sukkot. On a plus ou moins les mêmes nombres de jours qui sont répartis entre ces différentes fêtes. Et ça, c'est aussi intéressant. Et donc, finalement, ça montre bien ces fêtes-là que on commence les fêtes par rapport à ces fêtes-là. Et puis, avec la fête de Yom Kippour, de Sukkot, eh ben, on voit comme ce sont les fêtes miroirs. Donc, les premières introduisent le début des fêtes de la moisson. Et avec Sukkot, on va clôturer donc ces fêtes de la moisson et de tous les prémices. Voilà. Ici, donc, vous l'avez aussi sous forme de tableau, hein, donc, comme ça, vous avez vous voyez un petit peu comment c'est réparti. On va pas tout redire parce on a déjà un peu tout dit. Et comme ça, vous le voyez. Alors, donc, on disait tout à l'heure, le premier jour de l'année tombe toujours un mercredi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce, parce que comme c'est un calendrier de 364 jours, donc de temps en temps, il y a une semaine intercalaire à rajouter. Et quand faut-il rajouter une semaine intercalaire dans le calendrier donc essénien, le jubilé d'Enoch? Eh bien, on va compter le fait que le premier jour de l'année, c'est un mercredi. Donc le mercredi va permettre au niveau du calendrier d'avoir une référence. On va regarder par rapport à la Tekoufa. La Tekoufa, donc ça va être l'équinoxe, hein. Si l'équinoxe va tomber avant le mercredi, eh ben, il n'y aura pas de semaine intercalaire. S'il tombe après le mercredi, il y aura une semaine intercalaire. Si ça tombe, l'équinoxe tombe le mercredi, eh ben, il n'y aura pas non plus donc une semaine intercalaire. Donc, c'est comme cela que je veux dire, la majorité de ceux qui utilisent le calendrier d'Enoch va se baser pour savoir quand est-ce qu'il faut rajouter ou non une semaine intercalaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fois passée, on avait lu on avait lu des références de texte et on avait parlé que Abraham observait donc le premier jour du septième mois, il observait le ciel pour savoir déterminer quand est-ce que vont passer, comment dire, des événements dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de prédire? Donc, c'est par rapport à la saison. Alors, donc, s'il a fait ça, alors on peut se poser la question, alors, du coup, si on doit utiliser que le mercredi, allez, le premier Tekoufa, juste au premier mois de l'année. Alors pourquoi alors Abraham cherchait à regarder au moment de la Tekoufa lors du septième mois, puisque déjà tout le calendrier est déjà établi. Eh ben, j'ai lu aussi, donc je vous ai déjà dit aussi un livre qui parle du calendrier euh, des Esséniens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont relevé que finalement, euh, les prêtres pouvaient, pour pouvoir aussi prévenir quand est-ce que en avance va avoir lieu la fête de Pessah, au lieu d'utiliser qu'un seul équinoxe, ils pouvaient utiliser deux équinoxes, donc donc deux Tekouphot. Donc ils vont utiliser l'équinoxe du printemps mais également
l'équinoxe du septième mois. Et grâce à cela, donc vous le voyez, parce qu'il y a 4 Tekufot pendant l'année, donc même si on parle que 2 saisons en Israël, donc on va regarder quand est-ce que va tomber les 2 équinoxes et on va pouvoir alors déterminer alors tout le calendrier, mais d'une façon alors plus précise. Alors ce qui était intéressant, mais je vois que quelqu'un a écrit sur le tableau, donc je vous demanderai de ne pas écrire parce que c'est difficile. Je vais voir si je peux effacer. Oui, parfait. Voilà. Donc du coup, alors ici, dans le livre que j'avais lu, la personne avait conclu qu'on pouvait faire donc la fixation par rapport aux 2 équinoxes. Et donc, si on va regarder quand est-ce que l'équinoxe va tomber par rapport au mercredi, on va compter, hein. Donc, si on va regarder dans le premier exemple, donc le dimanche, le 20 du 3 2005, ça c'est la date de l'équinoxe. Le mercredi va tomber le 23 du 3 2005. Eh ben, on va voir qu'il y a 3 jours entre le dimanche et le mercredi. Donc, les 3 jours donc, qui se suivent après. Pardon, oui, c'est ça, les 3 jours d'après, eh ben, on va arriver donc au moment de l'équinoxe. 3 jours après, on arrive au mercredi qui doit être vraiment le début de l'année. Si on regarde le vendredi 23 du 9 2005, on voit que le moment de l'équinoxe, donc ça c'est le mercredi, oui, le 23. Le mercredi qui correspond donc à la première section du, du 3, de la section la troisième section du calendrier, donc qui correspond donc la deuxième équinoxe qui correspond donc au septième mois, et ben on va voir que le mercredi, entre l'équinoxe et le mercredi, il y aura moins de jours. Et donc, on peut faire par rapport à ça, on peut faire une fixation, disant voilà, par rapport à ce qui était observé, eh ben, il faudrait rajouter une semaine intercalaire. Et donc, on voit alors le mardi, le 11 du 3 2006, c'est le jour de l'équinoxe. Le mercredi 22, normalement, c'est la date du début de l'année, c'est qui correspond plus un jour. Ici, la personne nous dit, voilà, on va mettre la semaine intercalaire. Alors, quand est-ce que lui a mis la semaine intercalaire? Généralement, les gens qui font le calendrier des notes, pardon, ils rajoutent la semaine intercalaire avant de commencer l'année. Donc, on va dire qu'ils mettent les 7 jours et puis la semaine d'après, ils vont commencer le premier jour. Donc, il y a une semaine avant, entre le 31 et le premier jour d'intercalaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Qumran, la personne qui a composé ce livre a fait une constatation intéressante, c'est qu'à Qumran, dans le rouleau du temple, il nous parle du jour de la fête de l'intronisation, qui tombe donc le mercredi, mais de la semaine après le début de l'année. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi 8. Attendez, on va prendre peut-être le calendrier en arrière. Une semaine après, oui, c'est ça, le 8. Et donc, si ça tombe le 8, on parle d'un seul jour dans certains textes, et puis dans d'autres textes, on parle d'une semaine complète. Mais qui n'est pas alors, cette semaine n'est pas référencée, parce que dans certains textes, on parle d'un jour, et puis dans d'autres textes, on parle d'une semaine complète. Et donc, qui serait possible, parce qu'en plus, on parle aussi des sacrifices qui sont faits durant cette semaine d'intronisation. Et donc, ce serait intéressant finalement que cette semaine d'intercalaire ne serait pas fixée entre le 31 et le premier,
du premier jour de l'année, mais il serait fixé tout simplement entre le mercredi 8 et le... Allez, il serait fixé en fait le mercredi 8. Donc, si vous voulez, on passerait du mardi 7 du premier mois. Donc, le septième, ça correspond, le mardi, c'est le troisième jour le troisième jour de la semaine. Le, le quatrième jour de la semaine, ben, ce serait, qui devait être le huitième. Eh ben, on commence le huitième. Et puis, il y a cette semaine intercalaire qui est fixée. Donc, on reprendrait pendant 7 jours. C'est une semaine qui est en dehors du calendrier. Et puis, quand on revient à la fin de ces 7 jours supplémentaires, et ben, on passe au jeudi 9. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui a été proposé ici, ce qui a l'air ben, plus concret finalement avec les Écritures, parce qu'on parle justement d'une semaine d'intronisation de Cohen. Et, euh, et c'est la seule semaine qui n'est pas référencée, mais on parle d'un jour aussi d'intronisation. Donc, ce qui voudrait dire, d'année en année, on n'a qu'un jour d'intronisation, et les années où il y a la semaine intercalaire, il y a la semaine complète d'intronisation. Alors, du coup, c'est pour cela qu'on voit alors au samedi 23 du 9 2006, on a la date d'équinoxe, et puis le, le, le premier jour du septième mois va tomber le 27 du 9 2006. Donc il y a 4 jours de différence parce qu'il y a eu ce jour d'intercalaire. Et alors on voit alors du coup que grâce à, vous voyez un petit peu les chiffres sur l'écran, mais grâce à ça, on va pouvoir déterminer euh, quand est-ce qu'il faut mettre la semaine intercalaire toutes les X années. Voilà. Alors, je vous laisse un peu regarder pour les fixations. Vous voyez sur le côté, chaque fois que c'est marqué fixation, donc on dit, là, on a l'observation qui a été faite. Après, quand il met oui, on sait que la semaine intercalaire va être posée. Et puis, vous voyez qu'après, il y a un décompte plus ou moins de 6 années. La sixième année, on voit que par rapport aux différences de jours entre les équinoxes, on peut refaire une fixation. Et puis l'année d'après, on va poser la semaine intercalaire et ainsi de suite pour les années futures. Euh, alors, on parle de semaine d'intronisation. Alors, ce qui est intéressant, on avait déjà parlé hein, quand Luc nous parle dans son évangile de la naissance de Yeshua, hein. Donc, pas la naissance qui tombe le 25 décembre, parce que vous savez bien, on avait parlé au tout début de l'étude que ça ne tombait pas le 25 décembre. Eh ben, on peut voir que avec le texte de Luc, on peut voir également avec les écrits de Qumran, et même avec le livre des Chroniques, hein, on a retrouvé en fait la répartition des Kohanim en 24 classes. Alors, ces 24 classes vont faire que chaque semaine, eh ben, les Kohanim vont pouvoir effectuer à tour de rôle pendant une semaine de Shabbat à Shabbat, hein. C'est comme ça qu'on retrouve dans les manuscrits de Qumran, de Shabbat à Shabbat, le temps que chaque Kohen va servir au temple. Alors ici, vous voyez un petit peu donc la répartition sur un cycle de 6 années, hein. Eh ben, on va voir que chaque Kohen va pouvoir faire le même nombre de services sur le cycle de 6 années. Évidemment, pendant la semaine d'intercalaire, eh ben, il n'y a pas de Kohen qui sera en charge pendant la semaine d'intronisation.
mais le Cohen qui était en charge avant va reprendre son service après la semaine d'intronisation pour terminer la semaine qu'il aurait dû faire. Vous voyez ici, donc sur les 52 semaines, pendant 6 ans, eh ben, chaque Cohen va faire le même nombre de jours de service. Et on peut voir aussi que par rapport à cette répartition, on peut le compter par rapport aussi aux périodes des jubilés, tout cela. En fait, c'est très facile une fois qu'on comprend le système. Si vous voulez vraiment qu'on en parle plus précis que ce soir, on n'aura pas le temps de vraiment expliquer à 100% comment le replacer, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, on pourra parler comment placer sur le calendrier des notes le roulement euh, du cycle des Cohen. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Lucas, de Luc, au chapitre 1, verset 5, il nous dit, au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia, donc Zacharie en français, de la classe d'Abia. Et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisheba. Et ils étaient tous deux juste devant Elohim, marchaient dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, d'Adonai, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce que Élie-Shébat était stérile et tous deux étaient très avancés en âge. Or, il arriva que comme il exerçait la prêtrise devant Elohim, selon l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume de la prêtrise, pour entrer dans le temple et brûler l'encens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on nous parle justement de cette coutume euh, de cette coutume justement du cycle des services des prêtres et des coanimes. Et le fait que l'Évangile nous dit qu'il était de la classe d'Abia, eh ben, on sait propositionner donc par rapport à chaque semaine de l'année, quand est-ce que Abia devait faire donc son service. Étant donné que Zacharia faisait partie de la classe de Abia, et donc pendant le jour, enfin la semaine où c'était la classe d'Abia qui devait servir au temple, on dit que le sort a désigné Zacharia, et c'est comme cela ben, qu'il s'est retrouvé à effectuer donc le service au temple. Alors, grâce à cela aussi, on peut voir aussi que dans Luc chapitre 1, verset 26, nous dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie, donc Myriam en hébreu. Et donc, grâce à Zacharias, on peut situer, on va le voir tout de suite après, on peut situer donc dans le calendrier essénien quand est-ce qu'il a effectué son service, et on peut, grâce à cela, déterminer donc dans quelle période en fait est né Yeshua. Alors ici, vous voyez un petit peu dans le tableau, ici avec les correspondances par rapport aux divers calendriers, et ben si on voit dans, en -7 avant notre ère, avant Yeshua, et ben on va voir que la deuxième semaine, on a donc la classe de Abia, qui devait exercer, et ben on va compter les 6 mois, donc on va voir combien de semaines ça fait. Et ben grâce à cela,
et ben on va voir que Yeshua va être né en -6, donc vers la période de la 28e semaine. Et donc, ça va correspondre donc au mois de Tishri. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, entre le 11 et le 25 du mois Tishri, donc du 7e mois. Voilà. Évidemment, cette reconstitution que vous pouvez voir a été faite par rapport il faut savoir à quand est-ce que le préfet, à la date le préfet romain a fait son service, par rapport aussi à la mort du roi Hérode, plus ou moins l'idée de quand est-ce que les enfants, il y a eu la mort des enfants, et par rapport donc au cycle des poignées. Voilà. Ici, vous voyez un petit peu. Et on a donc aussi la correspondance du mois que ça a été fait. Donc, allez, de l'année que ça a été fait. Donc, ça correspond à l'année 3755. Voilà, donc je vous laisse juste un peu regarder ce qu'on a. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc, on parlait donc du mois de septembre, hein, donc on peut voir donc vers -6, vers -6, -7, il y a eu allez, des croisements des planètes, donc avec la Lune, le Saturne et Jupiter. Euh, on peut voir, on peut voir, on peut voir cela. Ça peut être un signe, parce qu'on parle dans le livre de Matthieu de quelle étoile en fait que les mages auraient suivi pour euh, arriver à la naissance de Yeshua. Donc ça peut être un des signes qui peut être vu. Donc, vous savez, au niveau des étoiles et des planètes, on peut fixer des points clés dans l'histoire. On peut revenir en arrière avec les programmes parce que tout se fait selon un cycle. Et donc, on peut avoir des dates très précises. Mais évidemment, on a des, cet aperçu de la Lune, là ici, on a de la Lune de Saturne et Jupiter. Ce sont un signe qui peut être interprété, mais évidemment, on ne sait pas avec certitude, est-ce que c'est ce signe-là? Ça peut être un autre, hein. Ça peut être tout simplement, donc ici vous voyez, hein, on voit que le Jupiter, Saturne, la Lune est aligné. Les, donc au mois de septembre, en -6, eh ben c'est vrai que les mages, comme ils avaient une connaissance, parce qu'il y a il y avait aussi une théorie parce que on se pose la question, mais où et comment ces mages avaient la connaissance? Et il y a une théorie qui expliquerait simplement que ces mages viennent de Babylone et qu'ils auraient gardé en fait l'instruction, l'enseignement qu'ils ont eu, un des grands maîtres qui avait eu à Babylone, hein, qui était, vous connaissez Daniel, hein, Daniel qu'on retrouve dans les écrits, après avoir interprété le songe du roi, eh ben, il est devenu le grand chef, le grand responsable de tous les mages à Babylone. Et donc, ce serait possible que ce soit grâce à ce que lui a enseigné à ce moment-là, qu'il y aurait eu plusieurs mages qui auraient été restés fidèles à l'enseignement de Daniel et ce sont eux qui seraient venus jusque à Bethléem pour apporter donc les cadeaux au pied de Yeshua, à sa naissance. Euh, alors aussi, ce qui est intéressant aussi, on peut voir aussi que le soleil, euh, ici vous le voyez qu'il est dans la constellation de la Vierge, voilà. Et ça pouvait être aussi être un signe très important. On va revenir pourquoi dessus. Alors, on peut voir aussi que Julius Firmicus Maternus Maticis
a aussi cherché, par rapport à la tradition qui véhiculait à l'époque, ben, quand est-ce que, quel aurait été le signe finalement de la naissance. Donc, l'un des signes, ça pouvait être en -5, -6. Évidemment, les dates qui sont données ici, c'est toujours au niveau, quand on dit -5, c'est par rapport au calendrier julien. Il faut savoir que au niveau astrologique, on parle de l'année zéro. Et donc, évidemment, ça peut influencer un peu dans le calcul de certaines dates. Donc, il faut, euh, il faut bien recoordonner les dates pour ne pas se tromper. Du coup, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit la Lune et Jupiter qui passent donc à côté du Bélier et qui peut être considéré comme un signe de la naissance du roi d'Israël. Alors, on le voit aussi ici le 17 vers 17 avril, en l'an -5, -6. Donc, en fonction du calendrier, donc -5, calendrier julien, on voit donc la Lune et Jupiter dans le Bélier. Ce sont des signes qui les astronautes euh, de l'époque, les sages aussi, pouvaient voir, interpréter, comprendre. Voilà. Alors, on peut voir aussi le 13 octobre, en l'an -6, ou -5 selon le calendrier julien. Donc, tout dépend si on calcule l'année zéro ou pas. C'est vrai que c'est pas évident. Eh ben, on va voir qu'il y a eu un signe en dessous de la Vierge. On a donc on a la Lune qui est à ses pieds et on a le Soleil. Alors, ce qui est intéressant parce que dans le livre de la Révélation, hein, on nous parle au chapitre 12, verset 1, il nous dit, et un grand signe parut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est en saint écrit, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfant de l'homme. Et donc, ça peut être un signe, parce que vous savez que euh, au niveau des constellations, ben, on pourrait dire que cette femme correspondrait donc à la Vierge, et que le moment où elle va mettre au monde le bébé, ben, va correspondre donc au 7e mois du calendrier. Et du coup, on peut voir que si on revient antérieurement, la période où serait né Yeshua, ce serait en fait à la fête de Sukkot. Et donc, le premier jour de Sukkot va correspondre au jour de la naissance de Yeshua, et le dernier jour de la fête va correspondre en fait à la date de sa circoncision. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. Et aussi très fort spirituellement, parce qu'on pourrait dire que si, comme on dit, les Écritures nous disent que Hachem a vécu euh, avec son peuple dans le désert, il avait sa tente, donc il suivait, il avait sa souka, hein, avec le peuple quand le peuple marchait dans le désert. Et ben on peut voir que la volonté de Dieu, c'est toujours revenir ou demeurer avec les hommes. Et en faisant venir Yeshua à la fête de Sukkot, et ben en fait, ça montre sa volonté qui veut demeurer avec les hommes. Évidemment, le passage ici de Révélation où on voit ben, la Vierge qui est enceinte, c'est une interprétation, mais qui a l'air quand même de pointer sur quelque chose quand même de concret, parce qu'on voit la naissance qui correspond, donc cette femme qui correspond donc au niveau du cycle des étoiles, donc à la Vierge, qui va accoucher, donc qui accouche du Mashiach, qui va correspondre donc au 7e mois, ça va tomber à Sukkot, et donc tout ça va, comment dire, toutes les pièces du puzzle vont se regrouper. Maintenant, la question qu'on peut se faire,
c'est est-ce que cette femme correspond, comme certains le croient, bah, à Marie? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que cette femme, elle est également associée à l'épouse, mais elle peut être aussi associée à Marie, à Myriam. Mais si elle est associée à Myriam, alors quel est le message prophétique qui peut être donné derrière? Déjà, notre roué Lorenzo va aussi le détailler peut-être à la fin de cette étude. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit que à travers le nom de Myriam, Myriam veut dire rebelle. Et on va voir qu'à partir du moment où la femme rebelle va quitter sa rébellion et va revenir droit, va s'attacher avec Hachem, et bien à ce moment-là, Hachem va la purifier, va la rendre pure, et là alors, elle va être son épouse parfaite. Et donc tout, allez, ça c'est mon interprétation personnelle, donc tous ceux qui reviennent à la Torah, qui viennent au Mashiach, qui font donc cette teshuva, qui se font purifier par Hachem, eh ben, quittent cet état de rébellion pour devenir cette épouse parfaite. Mais ça, je pense que notre roué va toucher un mot. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une interprétation un peu Oui, personnelle. j'ai bien écouté Lionel. Bien sûr qu'on fait des recherches un peu partout et on voit plusieurs interprétations. Mais moi, j'en ai fait une interprétation personnelle aussi à travers toutes les Oui, recherches. Mais je ne contredis pas les autres interprétations. C'est-à-dire, ensemble, on est à la recherche de comprendre mieux les Écritures, comme on dit, examiner les Écritures comme les disciples de Béret. Hein? mhm, Alors, la femme, bien sûr, représente Israël aussi, parce que c'est Israël qui donne à la naissance le Mashiach. Hein? mhm, Alors, qui est cette femme? Alors, déjà dans la Genèse, quand on dit, c'est Hachem qui dit à la femme qui a été justement séduite, il dit, il dit au serpent, je ferai une amitié entre toi et la femme. C'est-à-dire, dans la descendance de la femme, plus tard, va naître le peuple d'Israël et dans le peuple d'Israël, le Mashiach. Hein? Et c'est pour mhm. ça que, quand on dit, et tu le blesseras le talon, et là représente Golgotha, c'est-à-dire que le Messie a été blessé. Hein? Ok, ça c'est ce que déjà tous les chrétiens on a découvert, ils enseignent. Ça c'est Mhm. quelque chose que tient la route dans tous les sens, dans tous les côtés, on va dire. Même le christianisme, beaucoup disent des bonnes choses dans ce sens-là. Hein? Mais quand il parle de la femme qui va dans le désert, alors là, il y a une épouse, parce qu'il y a deux femmes dans l'Apocalypse qui sont mentionnées. C'est Babylone qui est un mystère, La et grande cette femme, prostituée, oui. et cette femme qui est aussi un mystère. Hein? La femme impodique et aussi Israël, c'est un grand mystère. Hein? Alors, Satan, qu'est-ce qu'il va faire avec l'apparition? Il va faire la guerre à la femme qui s'en va dans le désert. Et ça, le désert, d'ailleurs, c'était la paracha même de la semaine, hein, c'était l'ombre. Alors, c'est pour ça qu'il y a un nombre bien précis qui va dans le désert pour être protégé et qu'il ne passe pas la grande tribulation. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre. J'entends beaucoup de bruit, Lionel. Je suis dérangé un peu. Attends, hein, je vais essayer de couper une minute. Vas-y. Oui, merci. Alors, la femme, justement, qui va dans le désert, hein, euh, représente justement celle qui est sans tâche. C'est l'épouse, on va dire. Hein. On pourrait dire, c'est là où Dieu parle de cœur à cœur et c'est là qu'il va faire la déclaration d'amour. Comme il dit dans Jérémie chapitre 31, verset 2, le peuple échappé au glaive. C'est-à-dire le peuple échappé dans la grande tribulation va vers le désert, il va vers son lieu de repos. Alors, c'est-à-dire, c'est dans quelle date? Alors là, tu as mentionné plusieurs dates. Par exemple, tu as mentionné le mois de Tishri, qui est l'avènement des trompettes. Hein? C'est la fête du Yom Teruah, où justement, c'est comme
le Mashiach, on pourrait dire la parole qui a été engendrée. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé, engendré. C'est-à-dire celle qui est sortie. On ne connaît pas tout ça. Ce sont tous des mystères. C'est-à-dire le 7e mois, c'est le commencement de la création, on dit le peuple juif. Alors par là, on doit discerner que cette parole qui était avant la création, quand il était engendré, c'est à travers cette parole et avec la parole, toute chose a été créée. Et t'imagines quelle contemplation, toutes les trompettes, toute la gloire, tout, vraiment s'incline, même les cieux et la terre s'inclinent, tout à cette apparition qui est justement le Mashiach, qui est l'image de Dieu invisible. Ça, c'est moi qui interprète. Hein? Et ça, c'est la fête des trompettes. Que, à travers la rébellion, après, bien sûr, à travers la fête des trompettes, on a la fête de Yom Kippour, hein, la fête, mais pour arriver à Yom Kippour, il y a les 10 jours terribles, comme les 10 plaies d'Égypte, tout ça, t'imagines tout ce qui se passe. Et après, on arrive justement à Sukkot, où ce que lui va être comme roi des rois. Hein. Alors, la naissance du Messie, euh, euh, et comme tu as dit, c'est Sukkot. Hein? Il y en a beaucoup qui disent Sukkot. Hein? Le Mashiach viendra à Sukkot. Moi, j'interprète parce que j'interprète différent. Je dis que le Mashiach, il viendra à Yom Kippour parce que c'est là qu'ils vont se battre la poitrine et toutes les tribus de la terre feront deuil. Toutes les tribus, quand on parle de tribus, c'est pas la terre, le monde, c'est la terre d'Israël, parce que les tribus, c'est les tribus d'Israël, et c'est pas les nations. Alors, toutes les tribus de la terre, toutes les tribus qui sont dispersées dans la terre, toutes les tribus d'Israël, hein, les 12 tribus, ils se battront la poitrine, et là, ça parle de Yom Kippour, parce que c'est le grand pardon, où ce qu'ils vont recevoir le Mashiach. Ils vont découvrir qui est le Mashiach. Ils vont le pleurer comme on pleure la première-née. Mais avant qu'on découvre le Mashiach, il y a les 10 jours terribles. T'imagines tous ces plaies, tout ça, toutes ces guerres. Avant que le Mashiach il vienne, il faut que la bête et le faux prophète soient mis dans le lac de feu. Vous imaginez tout ce qui va se passer. Mais quand on parle justement de Tishri, c'est-à-dire la fête des trompettes, la création, là, c'est le rassemblement justement de l'épouse qui ne passe pas la grande tribulation. C'est celle qui va être dans un vrai refuge et c'est là qu'il faut chercher d'y être. Mais, comment dire, il faut garder absolument ses commandements, sa parole. Il faut être sans tache, sans ride. Il faut être irréprochable, irrépréhensible, comme l'apôtre Paul, il nous le montre aussi dans les épîtres d'Éphésiens, et aussi, euh, comme aussi dans l'ancienne alliance, dans la Torah, quand il parle des commandements, ceux qui nous gardent, afin que nous soyons guéris et que nous soyons purifiés, gardés. Alors, bien sûr que les commandements, comme dit la Nouvelle Alliance, je ne vous donne pas, comment dire, un nouveau concept, mais c'est le même concept des commandements, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas lourds. Et ces commandements, il faut les suivre avec l'amour de Dieu. Et quand la parole demeure à nous, alors nous pouvons comprendre toutes ces révélations, en partie, je dis en partie, hein, mais dans le chapitre 12 que tu as mentionné, Lionel, là, il y a quelque chose qui fait partie de où l'anti-Mashiach va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements et à ceux qui gardent le témoignage de Yeshua. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ils disent que quand le Messie va venir, nous allons dans le ciel pendant 7 ans. Ça, c'est vraiment une histoire de Blanche-Neige, crois-moi. Au jour du chapeau rouge, comme vous voulez l'appeler, c'est une histoire qui est bien vraiment à entendre. Et tout le monde aime bien entendre ce qu'on veut entendre. Mais ici, il parle justement que ceux qui gardent le témoignage de Yeshua, ceux qui gardent les commandements, ils vont passer par l'épée, c'est-à-dire ils vont mourir pour être les premiers martyrs, les vrais martyrs, et pas les martyrs de... Parce qu'il y a les martyrs du Hamas, il y a les martyrs du diable aussi, qui se donnent tout. Mais ici, c'est les vrais martyrs pour Hachem, qui, comme il dit Yeshua, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et vous imaginez qu'est-ce qui va se passer comme persécution. Mais la femme, il ne sait pas la voir. Celle qui a 12 étoiles, celle qui garde la Torah, parce que déjà, il marche dans la souffrance
déjà, depuis longtemps, il marche toujours dans la souffrance. Car tu as gardé ma Torah, comme il dit Apocalypse chapitre 3, verset 10, je te garderai de l'or de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. C'est-à-dire, nous serons gardés. Mais qui va être gardé? Ce n'est pas tout le monde. Justement, c'est pour ça que dans ce désert, il va être une déclaration d'amour de l'épouse que Jérémie 31, verset 3 ou 4, il dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je conserve ta bonté. Tu vois, ce sont tous des passages qu'il faut bien accoder dans tout, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, ça fait déjà 40 ans de ministère, passé, peut-être 42 maintenant, j'examine tous les jours et j'attends toujours des nouvelles révélations que Dieu, Hachem, il nous montre. Il nous montre encore dans la suite pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais une chose est claire et certaine, que nous recevons une puissance pour être témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est cette puissance qui nous donne la force d'accomplir la Torah et d'obéir à la Torah. Même les disciples y ont dit, quand tu vas rétablir le royaume d'Israël, on parle d'un royaume. Si on parle d'un royaume, il faut qu'un roi y vienne avec ses lois. Voilà. Et ce royaume, c'est là qu'il faut travailler et c'est là que nous devons avoir notre vision, notre stabilité. C'est-à-dire travailler pour le royaume, ça veut dire travailler pour le salut des âmes. Alors, il y a la première, comme là, j'ai dû corriger aussi plusieurs fois, à 3 reprises, l'enseignement de Shabbat, hein, parce qu'on parle justement du livre de vie et du livre de l'agneau de vie. Ce sont des choses distinctes, mais pas séparées. Mais il faut bien comprendre c'est quoi la première résurrection et c'est quoi la deuxième résurrection. Alors, il y aura un enlèvement, bien sûr, où ne passeront pas la grande tribulation. Alors, il y aura le royaume des 1000 ans de Mashiach qui dure 1000 ans, comme je viens de dire. C'est le livre de l'agneau de vie. Et après les 1000 ans, comme dit la Bible, et les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils ne furent pas accomplis les 1000 ans. C'est-à-dire qu'après les 1000 ans, alors là, le livre de vie va être ouvert avec les livres pour être jugé. Et ça, aujourd'hui, on mélange des serviettes et des torchons à tout bout de champ, à n'importe quoi, même des messianiques partout. Hein. Je dis ça franchement parce que c'est ça que j'attends encore et presque pas beaucoup de gens comprennent ce mystère vraiment fantastique qui est vraiment agréable de pouvoir parler de ces choses. Hein. Alors, après les 1000 ans, le trône de Dieu, on dit le trône blanc, c'est-à-dire tous les âmes vont comparaître devant le trône. Ça, c'est la deuxième résurrection. Alors, est-ce que cette résurrection est uniquement pour les impies? Mais non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La dernière résurrection est pour les impies, oui, mais aussi pour ceux qui vont être inscrits dans le livre de vie. Alors, mais le livre de l'agneau, il règne la première résurrection, il règne le royaume d'Israël. Et là qu'il faut bien garder, c'est quoi? C'est qui chante le cantique de Moïse? Et là, je pense que la première résurrection est pour ceux qui chantent le cantique nouveau, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Mais ici, la dernière résurrection, après les 1000 ans, c'est le livre de vie. Il n'y a aucun chant. C'est justement, on va rejoindre ceux de la première résurrection. Le Seigneur il dira, tout ce que vous avez fait à un de mes petits, vous l'êtes fait à moi. Oui, ok, mais ça c'est ce qui va, la Bible nous dit. Alors, la mer rendra ses morts. C'est qui la mer? La mer représente les peuples, les langues, les nations. Tous ces croyants. Regardez un peu tout le monde chrétien aujourd'hui. Combien on a? Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. De toutes langues. Mais combien il y en a? Mais ils sont inscrits dans le livre de vie. Mais je regrette. Vous savez, je ne parle pas trop avec les chrétiens, mais ils ne sont pas prêts pour la première résurrection. La plus grande partie, je pense, même le 90%, ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce que leur but, c'est d'être sauvé. OK, tu es sauvé, mais quand tu es sauvé? Pour la première résurrection ou pour la deuxième résurrection? Eux, ils ont dans leur tête que la deuxième résurrection est uniquement pour les impies. Mais non, c'est faux. Parce que dans la deuxième résurrection, je viens de le dire, et je le redis encore, pour que ça rentre, après les 1000 ans, les livres ils vont être ouverts. Les livres, c'est qui les livres? Les 5 livres de la Torah.
pour que tout le monde va être jugé à rapport à Israël et selon la Torah. Après, un livre va être ouvert, c'est le livre de vie. Et c'est ça, le livre de vie, c'est là, à ce moment-là, où il y a le trône blanc. Et après, il y aura ceux de la première résurrection qui seront là, où Yeshua, il a dit, tout ce que vous avez fait à un de mes petits de la première résurrection, vous l'êtes fait à moi. C'est clair ce que j'explique. Je le redis, mais encore, ça n'entre pas, vraiment. Mais ça doit rentrer. J'espère d'être plus répétitif possible pour que ça rentre. Amen. Amen, amen, amen. Ben oui. Mais c'est- mais ce que dans ce que tu disais, hein, euh, ce qui est intéressant, parce qu'on voit quand même au niveau prophétique, souvent ce sont les mêmes situations qui se répètent, on va dire, dans les boucles. On parle de l'épouse qui va se retrouver dans le désert. L'épouse symbolise donc Mais les, les... l'épouse qui se trouve dans le désert, et c'est l'épouse qui échappe à la grande tribulation. C'est-à-dire, c'est l'épouse qui ne passe pas, comme il dit le psaume 91 au 91. Oui, 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 Qui oui, mille tombe mais à gauche, l'autre à droite, l'Éternel est mon refuge, et celui qui habite à l'ombre du Très-Haut. Alors, après, il dit, le passage, il dit, il me conduit vraiment avec ses plumes, tu vois, les ailes et tout ça. Il parle de tout ça. Mais il parle aussi dans ce psaume à tous ceux qui connaissent le nom et qui portent le nom d'Hachem, tu vois. Ce n'est pas tout le monde. Alors, la première résurrection, il faut bien la saisir, il faut être vraiment... Et c'est là qu'on parle du vrai Israël. Qui est Israël? Maintenant, il y a un Israël qui est élu, un Israël qui est choisi, un Israël qui est appelé. Mais de quel Israël on parle? Tu comprends? De quel Israël on parle? Alors, il y a la postérité selon le sable de la terre, le sable de la mer et les étoiles des cieux. Mais les postérités, il faut bien les classer. Vous comprenez? C'est tout des choses que j'ai, comment dire, pas découvertes, comment dire, j'ai trouvé dans la Torah et qu'aujourd'hui, je demande, je suis un peu comme Daniel, comme dit le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, comme il dit, le Seigneur, il dit à Daniel, va, repose-toi à la fin, quand tu seras sorti de la poussière, tu comprendras. C'est-à-dire que là, quand il y aura la résurrection d'Israël, là, on comprendra. C'est-à-dire quand les branches naturelles, ils vont être intégrées sur leur propre olivier, là, ça va être la résurrection entre les morts. Mhm. Bon, ben, ici, par rapport à ce verset, c'est parce qu'on parlait d'étoiles, de constellations, euh, et que même aussi, on parle aussi au niveau de constellation de la 13e constellation qui a été Oui, refusée, qui ressemble à un serpent, hein, euh, qui est ce dragon, qui peut être associé à ce dragon ancien qui a été rejeté des mais constellations. oui, Lionel, tu sais, Et, et dans là, la là, première... ce qui est intéressant, c'est par rapport justement au niveau des constellations que ça peut, comment dire, ça pourrait expliquer pourquoi le septième mois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait qu'il serait né le septième mois, eh ben, il y a, comme les temps prophétiques, allez, sont des événements qui se répètent, ben, ça pointerait qu'il reviendrait également le septième mois. Oui, tu vois, comme le septième mois, c'est la révélation de Yeshua, C'est ça. c'est l'enchantement de la parole. Le septième mois représente aussi le Shabbat, c'est-à-dire que le septième jour, hein, de la création, il y a, toute la création il s'incline au Shabbat. Comme dans la fête du Yom Teruah, toutes choses s'inclinent au Créateur parce que c'est lui qui est le, le chauffard qui va. Or, cette femme, comme tu la montres là, les 12 étoiles, ça, c'est l'épouse qui est choix et l'attente. Justement, ça vient d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui est l'épouse qui, ils sont vierges et pures. Et c'est pas l'Église catholique, comme Myriam, tout ça. Non, Ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'Église catholique. Ça, il faut, oui, oui, ça, je bien n'ai sûr. pas dit. Ça, Non, je non, n'ai non, pas dit. non. Non, 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 je sais que Faut tu n'as bien le pas dit faire. ça. Là, c'est au niveau, je dis, c'est au niveau constellation, parce Oui, on c'est parle ça. de la constellation de la Vierge. On voit que finalement, au moment où le Soleil
Et dans la constellation de la Vierge, on a justement la Lune qui est à ses pieds. Donc, on peut l'interpréter comme ça. J'ai pas Oui, dit que c'est non, non, je sais que exactement tu n'as ça. pas dit ça, Lionel, C'est juste mais une c'est que le explication. catholicisme, il dit ça, Oui, pas toi. Toi, tu as bien oui, parlé. Ça, c'est le catholicisme qui dit. Moi, j'ai eu une confrontation avec un curé. oui. D'ailleurs, comme j'étais à l'île de la Réunion, c'est là où j'ai fondé la première assemblée, Mhm, à l'île de la Réunion. Alors, il y a un curé qui m'a dit, est-ce que tu sais me parler de la femme d'Apocalypse, chapitre 12? Et justement, j'étais préparé. C'était un sujet que je connaissais plus ou moins mhm, par cœur. J'ai dit, je vais parler de ça, bien sûr. Alors là, et c'est là qu'il a commencé à naître un peu mhm, une assemblée messianique. Ils ont été bouleversés. Ils croyaient que c'était Myriam, Marie et tout ça. Alors là, c'était pas de tout ça. Alors, ils ont quand même changé de sujet, hein? Mais il faut que le peuple soit enseigné. Comme il dit le prophète Osée au chapitre 6, verset 4, mon peuple il meurt parce qu'il manque la connaissance. mhm. Alors, du coup, comme on parle, on va continuer à parler justement d'étoiles et constellations. Euh, pourquoi? Parce que justement, c'est là où on va comprendre pourquoi on parle aussi de cycle solaire ou du cycle lunaire. Parce qu'en fait, il faut savoir, il y a une correspondance entre les deux. À savoir Mm. que au moment où le Soleil, quand il est visible sur la Terre, va passer dans une constellation. Il faut savoir que le Soleil passe par une constellation par mois. Il faut savoir que la Lune aussi va tourner autour de la Terre et qui tourne, et la Terre qui tourne évidemment autour du Soleil, va faire aussi qu'on va voir aussi la Lune se déplacer dans le ciel. Il faut savoir que la Lune se déplace également dans les constellations. Elle va se déplacer à l'équivalence je ne me trompe pas dans les chiffres maintenant. De toute façon, je vais revenir avec le chiffre précis par la suite. Environ 2 constellations par jour. Ce qui va faire que elle va mettre en un mois, elle va passer dans toutes les constellations. Donc au niveau correspondance, on va voir qu'au moment où le Soleil va être dans une constellation, mais une fois par mois, la Lune va se retrouver dans la même constellation. C'est bien ça. Quand tu parles comme ça me revient le songe de Yosef quand il dit Oui. la lune et le ciel et 11 étoiles ils se sont inclinées. C'est vraiment l'image typique de Mhm, Mashiach où tout s'incline hein, avec le Messie. mhm, Et lui, c'est le prototype vraiment de Mashiach, Yosef. Hein, et qu'après, c'est la prophétie, vraiment le songe, il s'est mhm. réalisé. Merci Seigneur, vraiment. La parole de Dieu, c'est vraiment de Dieu et celle qui est vivante. Il faut vraiment la tenir secrète dans notre cœur. Il faut la transmettre avec Oui. pureté et avec amour, vraiment. Amen. Que le Seigneur bénisse Mishpacha, que te bénisse aussi, Lionel, pour Et cet effort que tu as fait, pour toute cette précision de calendrier que tu donnes. Moi, tu sais, moi, je viens toujours vers la révélation, vers l'attitude pratique de ce que oui. j'ai reçu, hein, parce que moi, je n'ai pas étudié ces choses. Moi, Mhm. c'est uniquement dans la prière et de ce que Non, j'ai lu. il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Hachem révèle Oui. allez, à ses serviteurs aussi Amen. beaucoup de choses. Beaucoup me disent aussi, explique-moi la femme dans le désert. Moi, je ne sais pas Oui. l'expliquer. C'est Mhm. dire, je vais donner quelques notes. Après, il Oui. va se foncer dans des choses qu'après, il va lui-même aussi, à la fin, se contredire lui-même parce qu'il va répéter des choses Mhm. que l'Église catholique, il enseigne. Tu comprends? Ou les évangéliques. Hein? Je comprends. Oui, et c'est pour ça que ce sont des sujets très, comment dire, très difficiles à Alors, comprendre. ici, je vais juste vous préciser un truc. Ici, je vous mets un petit peu les dates et un peu pour que vous avez l'idée de quand passent les. Allez, pour que vous savez à quelle constellation correspond allez, quelle date correspond à telle constellation.
je vous ne parle pas évidemment de faire des horoscopes, mais comme ça on sait par rapport aux signes et tout ça, on sait à quel moment qu'on regarde les plans des trajets, des constellations, à quelle constellation ça correspond. Parce que parfois il y a des sigles qu'on ne connaît pas. Ouais, Donc c'est ça, par exemple, oui. ouais. Donc ici on voit encore ici un petit peu, hein, donc par rapport au Soleil. Et alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir que la Lune passe donc dans les différentes constellations, hein. Donc ici, vous voyez un petit peu, donc la Lune et les signes zodiaques ont toujours été extrêmement liés en astrologie. Il existe un signe du zodiaque caché dans... Oui, ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus de savoir Oui, mais ça, quel c'est, tu jour vois, là, là, ce qui est intéressant de savoir, donc, c'est que allez, tous les 2 jours environ, la Lune va traverser par un bien signe, sûr, allez, une des constellations. C'est ça qui est important à bien savoir. sûr, bien sûr. Et du coup, il va y avoir une correspondance entre le passage en fait que la Lune va faire à travers toutes les portes et aussi que le Soleil passe à travers Voilà, toutes tu les as dit portes. la vérité, Lionel. Les Oui, portes, ce sont 12 portes, représentent les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu d'Israël, il y a un signe, comme il y a la balance, comme il y a le lion, c'est comme c'est ça. ouais. Et ça correspond aux 12 tribus d'Israël. Et ce sont les 12 portes pour entrer au parvis, justement. Voilà. Et donc, du coup, ici, vous voyez un petit peu, donc, par exemple, en janvier, ben, vous voyez que vous allez voir au milieu, vous avez le calendrier de janvier 2004, dans quelle constellation et par rapport à quelle visibilité que la Lune va faire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le moment de la conjonction de la Lune, hein, au moment où elle est noire, eh ben, cela va correspondre, il faut le savoir, avec le moment où, ici vous avez encore toutes les dates et tout ça hein, sur l'écran de tous les passages, hein, eh ben, la conjonction de la Lune va correspondre en fait au moment où le Soleil sera dans telle constellation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle Lune, eh ben, ça va correspondre au mois où est le Soleil dans la constellation. Donc, la Exact. constellation et la Lune, la constellation de la Lune et le Soleil seront dans le même, euh, du coup, dans le même signe, dans le même signe pour le mois, donc dans la même constellation durant ce mois. Amen, amen. C'est comme Israël, tu vois, c'est l'horloge du monde. Oui, c'est ça. Tu fais le chiffre 12, il y a les 12 tribus. Alors tu prends dans l'horloge, hein, alors les minutes, c'est les nations, mais Israël, c'est l'heure, tu vois. Donc C'est vous voyez un petit peu, vous comprenez un petit peu la correspondance qui est faite. Et c'est pour cela même que si on prendrait donc le calendrier qui est mis par les kabbalistiques, ben vous allez voir que les kabbalistiques vont utiliser un calendrier lunaire, mais ils vont donner la constellation que va passer la Lune pour correspondre en fait à la constellation du Soleil. Donc en fait, c'est pour cela quand je vous ai dit la semaine passée que au mois près on est certain toutes les dates parce que le mois le mois le mois lunaire va être attaché en fait au moment où à la constellation allez, le mois de la Lune qui sera donné en fait va correspondre au mois en fait où le Soleil va passer. Et donc, exact. évidemment, quand il y a un 13e mois, eh ben, pour remettre en ordre, on va faire correspondre, on va faire passer, on va annoncer un mois en plus dans la constellation. Mais au niveau des 12, des 12 constellations, ben, il y aura toujours que 12 mois, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi alors si ce serait un calendrier solaire, pourquoi on parle alors de mois lunaire? Il faut savoir que, par exemple, même nous, à l'heure actuelle, hein, j'ai trouvé ça, par exemple, sur Internet, les Indiens en Amérique faisaient la même chose. Ils appelaient la Lune
par rapport à différentes appellations. Par exemple, certains appellent la lune du 25 janvier, ils vont l'appeler la lune du loup. En 24 février, la lune de la neige. Et donc, si le calendrier solaire était en application pendant toute la période d'Israël, et ben le fait qu'ils étaient en Babylone et qu'ils prenaient les noms babyloniens pour nommer le moment de la Lune, ça ne pose pas de problème, on va dire, au niveau de l'observation du Soleil, par rapport au cycle Soleil. Parce qu'alors, on peut faire la liaison à quand correspond telle lune. Donc, on va dire que la lune de Nissan va correspondre au premier mois de l'année. Et c'est comme cela aussi, en fait, que les Esséniens Oui, mais faisaient les Lionel, correspondances entre les deux oui, mois. tu vois, dans le calendrier juif, hein, Oui. quand on parle du premier mois de l'année, alors là, on peut parler de plusieurs nouvel an, hein, comme les Juifs ils marquent. Eux, ils découvrent 4 nouvel an par an, hein, comme par exemple Tishri, on a dit, hein, et aussi Toubishvat, Bishvat, que c'est la fête des arbres, hein, la Oui. création de tout ça. Comment dire, ce sont toutes des recherches, mais comment, c'est bien de l'étudier, c'est bien d'être Mais informé de tout ça. ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de cas de nouvel an, mais ça fait penser, d'un côté, moi, ça m'a fait penser aussi aux quatre périodes des saisons qu'on voit avec Oui, bien sûr, je veux dire, avec le jour du souvenir de Noah, c'est qui est ça. fêté dans les Esséniens. Moi, ça m'a fait penser à ça. Donc, on voit quand même qu'il y a eu cette idée de conserver quelque chose dans le Bien sûr, calendrier parce en qu'il y commun. a, d'ailleurs, Lionel, le soleil et la lune travaillent Mhm. ensemble, parce que, Oui. tu vois, on peut pas dire rien que la lune et le soleil. Tu vois, le soleil, il est là aussi, qui fait aussi Mhm. son circuit avec la lune. Cette correspondance de constellation est toujours là présent, tu vois, avec les étoiles. Et chaque étoile, ça veut dire quoi? Et pourtant, il y a une postérité qui est nombreuse comme les étoiles des cieux. Et comme il dit Daniel chapitre 12, verset 3, et tous ceux qui ont été intelligents brilleront comme les étoiles des cieux, du ciel, hein. Mhm. C'est magnifique. Et donc aussi ce que je vous ai aussi donné, ce qui est intéressant à savoir, c'est parce qu'on étudie beaucoup les mois de l'année, mais on ne sait pas aussi la signification des mois. Par exemple, ben, on les voit ici, hein. Nissan, ça veut dire commencement. Iyar, ben, ça veut dire lumière ou éclat. Sivan, c'est leur couverture. Ouais, Tammuz, c'est rejeton de vie. Av, donc c'est roseau ou feu. Elul, c'est la récolte. Tishri, c'est le commencement. Sinon, on voit, on parle de commencement, ouais. Nisman, au commencement, Tishri aussi. Shevan, on parle de la goutte d'eau. Kislev, c'est sa confiance. Tevet, la bonté. Shevat, une verge. Adar, glorieux. R. Donc, on voit en fait que la signification, parce qu'il faut savoir aussi une signification dans une autre langue, un nom dans une autre langue n'a pas obligatoirement la même signification dans C'est une vrai. autre langue. Par exemple, ici, moi j'habite dans la région flamande. J'ai habité plusieurs années dans une ville qui s'appelait Pute. Évidemment, en français, vous savez tout ce que ça veut dire, mais ça n'a rien à voir avec la signification en néerlandais. Un put en néerlandais, c'est un trou de puits, tout simplement. Euh, et ben, c'est la même chose en hébreu. Quand on parle de Nissan, eh ben, ça veut dire commencement. Ça n'a pas la même signification que les mots aussi en babylonien. Donc c'est vrai que il y a une correspondance avec des mots qui sont sortis du babylonien, mais il y a une signification qui peuvent être complètement différente. Donc il y a dans certains cas, il faut creuser la signification. Maintenant, c'est vrai que pour le mois de Tammuz, on parle Tammuz, il y a cette divinité païenne qui est Tammuz, mais souvenons-nous aussi ce que dit aussi l'apôtre Shaoul. Pour nous, il n'y a pas aussi d'autres divinités. Pour nous, le seul Dieu, le seul et unique Dieu, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, quand on parle
de signification rejeton de la vie par rapport à ce nom de moi, pour moi, ça ne pose pas réellement de problème. Évidemment, certains vont dire oui, euh, mais là, il faut faire attention par rapport au niveau spirituel de chacun, comme dit l'apôtre Paul. Donc ça, je vous invite à lire ces écritures sur sur ce passage-là qui explique. Alors, du coup aussi, il faut savoir que il y a une expression qui existe, hein, c'est l'expression lune bleue. Et qu'est-ce que c'est que la lune bleue? Pas que on va voir que une fois tous les X années qu'on va voir que la lune est bleue, mais ça veut dire que c'est une deuxième pleine lune qui tombe en fait pendant un mois solaire, tout simplement. Et donc c'est un phénomène qui survient environ tous les 2 ans et demi. Donc c'est ça que on voit justement que c'est intéressant. On voit que quand on parle du calendrier hébraïque, je veux dire la version lunaire, on voit qu'il y a plus ou moins un mois supplémentaire, ben, tout justement environ tous les 3 ans. Et bien ici on nous parle de lune bleue, donc un deuxième pleine lune qui va tomber euh, un- pendant un mois. On va avoir deux pleines lunes qui va tomber pendant un mois. Et donc on parle alors de 13 lunes pendant une année. Et la NASA aussi avait parlé aussi de la super lune bleue. Donc c'est au moment où on a la deuxième pleine lune qui va tomber durant un mois lunaire. Mais ça va être aussi le moment où cette lune va être le plus proche de la Terre. Et donc ça, il y a eu cette observation qui a été faite, hein, c'était le 30 août 2023, où il y a eu donc leur deuxième pleine lune pendant un mois, et on a vu que la Lune était au niveau le plus proche de la Terre. Et ça tombe, ce phénomène. Donc le prochain super lune bleue, donc ce sera en 2037, super lune bleue, hein. Donc on l'a eu en 2023 et en 2037, on aura une autre super lune bleue. Et donc ça, je trouvais ça intéressant parce que ce sont quand même des phénomènes qu'on voit, euh, qu'il y a donc un 13e pleine lune qui tombe pendant une année solaire, donc un mois avec deux lunes. Et on voit aussi que la Lune peut être plus proche pendant cette période-là. Et la NASA l'a constaté, la NASA nous l'a montré. Donc ce sont des choses qui sont connues, qui existent. Ce ne sont pas des choses qui sont sorties de nulle part. Et donc, si c'est un calendrier solaire qui était en place et qu'après, ne sachant pas, on a mis un calendrier lunaire, ben on voit quand même qu'il y a une correspondance entre ces deux calendriers, que ce soit solaire et lunaire. Et donc, il y a un moment précis qui est donné par rapport aux constellations. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que c'est intéressant qu'on voit quand les rabbins recadrent par rapport à l'équinoxe, et ben ça permet d'avoir cette correspondance. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des Karaïtes, moralement, eux ne font pas ces correspondances-là parce qu'ils se basent sur l'orge, mais on voit quand même que la période où ils vont planter l'orge vont faire que euh, ils vont plus ou moins planter et ça, à la même période que le calendrier des rabbins, des pharisiens, hein. Et donc, on voit que c'est pour ça qu'il n'y a pas une très grosse différence entre ces calendriers. Voilà. Alors aussi, on va vite terminer. On a les jubilés, on avait parlé la fois passée avec tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on a relevé, grâce à Flavius Joseph, un repère d'une année sabbatique, hein, prise à Jérusalem par Hérode au moment de l'année sabbatique de l'an -37 à -36 avant notre ère. Et donc, grâce à cela, on peut fixer donc les années sabbatiques, hein, donc en -9, en -2, en -5, pardon, en -9, en -2, l'année 5, 12, 19, 26 et 33. Et si on fait même le calcul entre 5784, hein, qui donne donc par rapport à notre calendrier 2024,
si on revient à l'année zéro, parce qu'on a dit c'est l'année correspond au niveau astronomique, tous les calculs astronomiques sont faits par rapport à cela, même si théoriquement on est passé de -1 à l'an 1, donc qui correspond l'année zéro à l'année 3760, donc 3760, donc il y aurait eu 76,7346 jubilés, donc, on pourrait dire que la 77e jubilé est tombé donc vers l'année 13. Donc, on voit qu'en effet, le, on voit que l'année sabbatique était tombée en 12, donc le 13 pouvait donc être un jubilé. Donc, on voit quand même qu'à travers les correspondances entre l'historique avec les calculs, et on voit quand même que des choses concrètes ressortent, quoi. Voilà. Ça peut-être, on va reprendre, parce qu'il y a pas mal à dire là-dessus. Je propose que ces versets-là, on peut reprendre la fois prochaine. Et alors, comme ça, on pourra entamer la dernière partie de l'étude. Et comme ça, Amen. alors, on va clôturer l'étude sur les calendriers. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et je remercie aussi notre Rui Lorenzo d'avoir aussi répété, réexpliqué aussi par rapport à l'épouse. Ce sont des notions aussi importantes au niveau prophétique et ça va permettre aussi de pouvoir discerner et comprendre ce qui va arriver aussi dans le futur. En tout cas, merci de votre Merci attention. Lionel. Soyez bénis, il y a eu beaucoup de choses à dire. Et voilà. Merci.